l'alcoolodépendance, le problème d'alcool, le trouble de l'usage de l'alcool, c'est génétique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit c'est génétique? Ça veut dire que l'héritabilité est autour de 50%. Donc, dans tous les facteurs qui sont impliqués dans ce qui fait qu'on a des problèmes d'alcool, la moitié est due à notre capital génétique. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on n'est pas égaux, mais en même temps, ça reflète la réalité. Et effectivement, on n'est pas tous égaux. Par exemple, quand on est un enfant d'un sujet qui avait des problèmes d'alcool, on a 5 fois plus de risques que la population générale. Et je pense que c'est très important de le dire, parce que cette vulnérabilité n'est pas un déterminisme. Ça veut dire que nous ne sommes pas égaux, mais que face à cette vulnérabilité, on peut décider d'en faire ce qu'on veut. Et par exemple, ne pas développer une alcoolodépendance, tout simplement par exemple, parce qu'on ne consomme pas d'alcool. Donc c'est important de le savoir, qu'on n'est pas égaux et qu'une partie de cela s'organise autour d'une vulnérabilité génétique. Alors l'épigénétique, c'est des systèmes de régulation qu'a toutes nos cellules pour bien protéger notre matériel génétique. Parce que lui, il ne va pas bouger, hein. On va l'hériter des parents et on va le transmettre à moitié à nos enfants. Et donc l'organisme qui aime bien s'adapter face aux difficultés, par exemple des sollicitations de l'environnement, par exemple pour l'alcool, qui fait partie des facteurs environnementaux, comme il va se protéger, il va amener à des régulateurs, non plus des gènes, mais de l'accès aux gènes. Si je ne transcris pas mon gène en ARN et mon ARN en protéines, je ne vais pas le faire fabriquer. Et mon gène, il est comme bloqué. Et comme c'est une régulation qui peut être très stable, sur des semaines, des mois, voire des années, finalement, ça ressemble à une modification du gène. C'est comme si je n'avais pas de gène, puisqu'il ne peut plus être transcrit. Et ça passe par des mécaniques toutes simples, qui sont des îlots CPG, des régions du génome, dans lesquelles on peut rajouter un radical méthyle, qui va prendre de la place et qui va empêcher de transcrire ce gène. Ça, c'est une des régulations épigénétiques par le méthyle. Et il y a d'autres modifications sur des histones qui sont ces grosses protéines sur lesquelles s'enroule la membrane d'ADN. Et là aussi, il y a des queues à ces histones qu'on peut modifier, hein, méthylation, phosphorylation, qui va faire que en fait, cet ADN il va être moins disponible parce qu'il est complètement compacté. Et ces gènes-là, on va avoir plus de mal à les utiliser. Ça, c'est pour l'organisation de ce que fait l'épigénétique face à des facteurs stimulants. Et les stimulants, ça peut être des substances comme l'alcool ou des facteurs aussi comme le stress. Et donc finalement notre histoire de vie, avec notamment les maltraitances infantiles, hein, qui sont des stress majeurs chez un enfant en développement, qui peuvent amener à des régulations qui peuvent durer toute la vie. Alors l'alcool, il a une particularité là-dedans, c'est qu'il a une action directe sur des enzymes qui participent à la régulation de ces marqueurs épigénétiques. Il y en a un bon exemple pour ça, l'alcool, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale. Puisque quand les femmes sont enceintes et qu'elles consomment de l'alcool de manière importante, elles vont avoir des modifications de ces enzymes qui vont modifier l'accès au génome et qui vont amener à des perturbations suffisamment graves pour expliquer par exemple le retard mental à la naissance de ces enfants exposés à l'alcool pendant leur grossesse.